Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. C'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance, sans la complaisance et sans aucun complexe. Marre de te faire prendre pour une conne, marre d'être toujours celle qu'on ne rappelle pas, marre d'être quittée sans un mot, ghostée, marre de recevoir des messages de ton autre qui retourne toujours la situation à son avantage. Je te dévoile ici 2 rituels qui sont testés, approuvés et qui fonctionnent évidemment pour gifler ton autre, pour lui faire prendre conscience de ta valeur et qu'il doit te recontacter, qu'il doit te reconquérir, qu'il doit te respecter. Ce sont des rituels qui ne sont pas de sorcellerie, il n'y a pas de magie rouge ni de magie noire. Ce sont des rituels qui sont très puissants si tu as la foi et si tu les appliques vraiment au détail. Donc, je t'invite à regarder plusieurs fois cette vidéo parce qu'elle est très importante. Alors, je passerai au tirage généraliste juste après. Alors, on va commencer par le plus simple. Pour les personnes qui n'ont pas de nouvelles de leur autre depuis moins d'1 mois. Les autres personnes, vous n'êtes pas concernés. Quelqu'un qui ne te donne pas de nouvelles pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, c'est qu'il se fout de toi. C'est qu'il ne se préoccupe pas de toi, c'est qu'il ne t'aime pas. Bagarre ou pas, dispute ou pas, on doit des explications, on ne quitte pas le navire comme ça, surtout après avoir descendu ta culotte. En tout cas, ici, ce n'est pas une chaîne de victimes, nous ne sommes pas une chaîne de forceuses, nous ne sommes pas des personnes qui supplions l'autre de revenir. On favorise par ce rituel une prise de conscience énergétique chez ton autre. Libre à toi de faire ou de ne pas faire ces rituels. Moi, je les recommande et j'assume tout à fait de les recommander pour les personnes uniquement qui sont dans leur bon droit. Si le but du rituel, c'est de faire revenir un ex toxique, c'est de détourner un homme marié ou en concubinage, heureux, pas heureux, ça ne marchera pas. Pareil, si cette personne ne t'aime pas, le rituel ne fonctionne pas. Pour toutes les autres personnes où il y a un attachement, où cette personne a prouvé un minimum les choses envers toi, ça va fonctionner. Le premier rituel est très simple. Logiquement, tout le monde a des feuilles de laurier chez soi, ne serait-ce que, moi je les fais brûler parce que ça désengorge les énergies. Vu que je fais les cartes, j'adore l'odeur, c'est la feuille de laurier. Donc là, je vous en ai pris une. C'est un modèle à ne pas suivre parce que le modèle est cassé. Vous allez prendre 5 feuilles de laurier. Je dis bien 5, pas 4, pas 6. 5 feuilles de laurier, mais qui ne sont pas cassées. Là, j'en avais pas, voyez-vous. Je vais juste peut-être allumer la lumière, on sera peut-être un peu mieux. Voilà. Alors, 5 feuilles de laurier. Voilà, vous prenez un bic bleu, rouge, noir, ça n'a pas d'importance. Je dirais plutôt un feutre ou un marqueur. Pourquoi? Parce que les bics, quand vous écrivez le nom et le prénom de la personne, ça transperce, donc c'est pas le but. Donc vous allez mettre le nom, le prénom de votre autre, la personne de votre cœur, auprès de qui vous voulez avoir son recontact. Donc vous restez dans votre silence radio, vous ne vous faites pas remarquer. Peut-être que vous pouvez changer peut-être une photo de profil, mais n'en faites pas trop, bien sûr, parce que sinon, vous ne saurez pas si le rituel a vraiment marché. Donc, 5 feuilles de laurier sèches, je dis bien sèches, achetées en commerce, et vous allez mettre le nom, le prénom de la personne. Voilà, vous commencez par ça, vous les mettez de côté. Comme j'ai l'habitude de dire, avant chaque rituel, on va se laver les mains. Donc, vous passez les mains, vous les savonnez, bien sûr, et après, vous prenez votre gros sel, éventuellement gros sel plus citron pressé, et vous lavez vos mains au moins jusqu'à la moitié de l'avant-bras. Si possible, avoir une tenue ample, avoir une tenue propre. Si possible, avoir pris sa douche. C'est très important. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans votre cuisine. Vous prenez une petite casserole. Vous allez mettre un peu d'eau du robinet ou l'eau minérale, ça n'a pas d'importance. Et vous jetez 5 feuilles de laurier contenant le nom et le prénom de cette personne. Vous allumez le feu, le gaz c'est mieux, mais si vous avez une plaque à induction, c'est absolument pas grave. Et vous laissez
la marmite avec sa d'eau, hein, vraiment très peu, enfin pas non plus rien, mais voilà, sa d'eau, vraiment sa d'eau. Et vous laissez bouillir les 5 feuilles de laurier. Et là, vous allez vous concentrer. Vous n'allez pas imaginer votre hôte qui vous contacte, vous allez le visualiser. C'est comme si vous aviez le message déjà sur votre portable. C'est comme si cette personne vous écrivait avec le petit surnom qu'elle vous donne. Je répète, si vous n'avez pas de nouvelles depuis plus d'1 mois, 1 mois et demi, ne faites pas ce rituel, ça ne marchera pas. C'est pour les personnes qui sont en tension, en froid, en malentendu depuis quelques jours, allez maximum 1 mois, 1 semaine. D'accord? Vraiment quelque chose de récent. Je vous montrerai d'autres rituels, hein. Donc, je répète, vous ne le trouverez pas sur YouTube, hein, ce truc-là, c'est impossible. Donc, vous laissez bouillir, dans la casserole, les 5 feuilles de laurier. Et là, vous allez, tout en visualisant votre hôte, en train de vous écrire, en train de vous dire ce qu'il ne vous a peut-être jamais dit, viens, on se voit, je suis en bas de chez toi, descends. Hein, donc, tu te fais le film, hein, c'est Bollywood, hein, tu te vois déjà avec la robe blanche, etc. On est au-delà de l'imagination, on est dans le film. Hein, on est acteur du film, actrice, on n'est pas figurante, d'accord? Donc, tu peux fermer les yeux, tu peux, juste avant, ça je ne l'ai pas dit, pour être dans de bonnes énergies, mettre une bonne musique. Si tu as besoin d'être dynamique, tu mets du clo-clo, tu mets de la, je sais pas moi, de la house, de la techno, je sais pas, hein, peu importe ce que tu aimes comme style de musique. Mais une fois que tu commences le rituel, tu t'isoles. C'est-à-dire que s'il y a les bambins, les enfants, les adolescents à côté de toi, une copine, quelqu'un, la voisine qui sonne, non. Pareil, il ne faut pas que l'œil humain regarde ce que tu es en train de faire. Donc, tu laisses bouillir pendant 5-10 minutes. Et sur la casserole, tu vas dire tes incantations, tes vœux. Tu ordonnes à cette personne ce que tu veux. Ça te regarde. Si tu as peur de te tromper, t'es ému, voilà. Tu peux noter sur une feuille tes souhaits. Hein. Tu mets 10 souhaits, par exemple. Hein. Je veux que tu reviennes. Je veux qu'il n'y ait que moi dans ta vie, dans ton cœur. Je ne veux que tu couches qu'avec moi, que tu n'aies du plaisir qu'avec moi. Reviens-moi, je t'attends. Bon, faut pas le caresser, le gars. Hein. Il faut vraiment donner des ordres. Hein. Il faut vraiment vous sentir prise d'une puissance de domination, limite. Hein. Une fois que ça a bien bouilli pendant 5-10 minutes, donc là, la personne va être giflée. Ce que je voulais vous dire, ce rituel, il marche parce qu'on voit dans les tirages de cartes, les personnes, vos autres, ils ont envie de vous appeler. Vous savez, des fois, ça vous arrive. Vous vous dites, ah ben, par exemple, Ghislaine, il faut que je l'appelle. Ah, il faut que je l'appelle, mais on est pris dans le quotidien, et puis on ne sait pas forcément quoi dire, on a peur de déranger. Donc, on reporte de jour en jour, et puis après, les jours deviennent des semaines, et au final, on reste comme deux cons en chien de faïence. Là, chacun veut appeler l'autre. Donc là, ce rituel-là va gifler votre autre énergétiquement parlant. Dans le sens où à chaque fois que ça va bouillir dans la casserole, ça va rappeler à votre autre l'urgence vitale de vous recontacter. C'est-à-dire que cette personne est devant la télé, un truc tout con, il regarde le match de foot. Hein. Allez hop, il regarde le match de foot, ça rigole, ça bouffe des chips ou je sais pas quoi. Et là, d'un seul coup, c'est toi qui reviens dans sa tête. C'est toi qui es devant ses yeux, c'est pas une autre. Ça va lui faire des pics. Ça va lui dire, appelle-la, écris-la, vas-y, prends, vas-y, passe la seconde, vas-y, écris. Donc, il va avoir son téléphone dans les mains. Peut-être qu'au début, il va résister, hein, par ego, par honte, selon votre cas de figure, selon l'histoire qui vous préoccupe actuellement. Et il va repousser, mais il pourra pas. Pourquoi il pourra pas? Parce que pendant 7 jours, tu vas faire ça. Donc, il va falloir investir dans les feuilles de laurier. Hein. Ça coûte 3 francs 6 sous. Vous allez dans un magasin d'hyper discount. Hein. Pas besoin d'aller dans un truc bio, machin, chichi pampan. Donc, il faudra 5 feuilles de laurier, mais pas cassées, pas trouées. Donc, vous les triez dans le paquet, vous les mettez de côté. Il en faut 5 avec le nom et le prénom. Si tu n'as pas le nom du gars, c'est pas la peine. C'est pas une chaîne de cas sociaux, c'est que tu le connais pas, c'est qu'il t'a jamais fait découvrir sa vie, c'est qu'il t'a jamais parlé de lui. Ça ne marchera pas, d'accord? Donc, ça, pendant 7 jours, tu fais bouillir 5 feuilles de laurier. Avant les 7 jours, le gars, la nana, va te recontacter en bégayant. C'est clair et net. Il se peut même, comme j'ai déjà vu, que la personne te dise, alors toi tu joueras l'étonné bien sûr, hein, tu fais la naïve, ah bon. La personne va te dire, j'avais beaucoup mal à la tête. Ah, j'avais mal à la tête, je pensais à toi, mais la personne va dire, j'ai mal à la tête. Parce que le laurier,
il sent fort, surtout que là, on va faire 5 doses, hein, comme ça. Donc, on va le doser. Il se peut très bien qu'au bout du deuxième, troisième jour de rituel que tu commences un vendredi de préférence ou un lundi, jour de rapprochement. Hein. Donc, soit le vendredi, aujourd'hui, avant minuit, soit le lundi, avant minuit. Hein, voilà. Donc, la personne, tu vas la frapper énergétiquement parlant. Tu vas lui mettre des claques dans la gueule. Appelle-moi, appelle-moi. Je suis pas ta bouffonne, t'as descendu ma culotte, je méritais pas ça. Je méritais pas d'être ghostée. Je méritais pas ton pauvre message, ton OK là. Ton OK qui veut rien dire, je méritais pas. Voilà. Ça, c'est pour toutes les personnes qui se sont fait humilier. C'est pour toutes les personnes qui n'ont pas eu d'explication. Donc, la personne là, déjà, à chaque fois, chaque jour, pendant 7 jours où tu vas bouillir, ça va bouillir dans sa tête. Elle est obligée de t'appeler. C'est comme si c'était électrique, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Pour peu que cette personne-là est un peu fragile émotionnellement ou est un peu fatiguée ou malade, je peux te garantir qu'avant 48 heures, elle te recontacte. C'est pas possible autrement. Si tu fais bien le rituel, tu te laves bien, gros sel, citron, juste avant de toucher le rituel, ça ne peut que marcher. Bon, je vous rappelle pour les personnes qui ne veulent pas faire ce rituel, regardez la suite de la vidéo, il y a le tirage qui vous préoccupe. On va passer au vif du sujet. Je vous avais promis le rituel de la banane. Rituel de la banane, il y en a beaucoup. Hein. Rituel de la banane, pourquoi la banane? La banane, symbole phallique. Vous avez sur le net pas mal de rituels, notamment pour la fidélité, où vous congelez la banane. Bon, ça marche pas, je ne sais pas. Moi, je vous montre ce qui marche et où il y a des retours à 100%. D'accord? C'est pas de 1 ou 2 personnes, c'est pas de 10. C'est plus de 50 personnes. Je pratique la voyance depuis des années. Les rituels, je ne les vends pas. Je suis pas là en train de copier une chaîne ou quoi que ce soit, me donner un style. Pas du tout. C'est juste que j'en ai marre de recevoir des mails, de témoignages, des copies d'écran, notamment de femmes, de tous les âges, de tous les milieux, de toutes les cultures, de toutes les religions qui se font avoir. Mesdames, vous stoppez tout. Cette personne, si elle est en silence radio, vous ne la relancez pas. À bout d'heure, boudez. Hein, il va se faire prendre à son propre jeu. Vous voulez lui mettre une méga claque et vous voulez qu'il prenne conscience de votre valeur au niveau de sa tête, de son cœur et de son sexe. Regardez bien ce qui suit, vous m'en direz des nouvelles. Alors, on prend, bon, j'ai pas pu prendre l'objet contendant parce qu'on n'a pas le droit d'un objet coupant sur YouTube. Déjà que je suis pas en odeur de sainteté chez eux, donc ils surveillent toutes les vidéos, ils mettent au restreint. Alors, bien sûr, avant que vous commenciez le rituel, vous relavez encore vos mains, du gros sel et du citron, d'accord? Vous pouvez faire un bain au gros sel et au citron. Si vraiment là, vous n'avez pas le temps d'aller au supermarché, etc., vous prenez que du gros sel, si vous avez que du gros sel. Voilà, hein, essayez de vous débrouiller, mais je préfère gros sel plus citron. La petite variante avec la banane, ici, c'est que cette banane-là, vous allez au supermarché. Ça, je ne vous l'avais pas précisé dans la précédente vidéo. Vous allez au supermarché et vous allez acheter que ça. Vous allez à l'épicier, vous achetez que cette banane-là. Préparez vos pièces parce que ça vaut moins d'1 euro. Moi, je l'ai payé quoi, 30 centimes pour vous la faire. Et vous allez allumer une petite bougie chauffe-plat, soit blanche pour la purification, soit rouge parce que nous sommes vendredi et que c'est les rituels de l'amour. Donc ça, il va vous le falloir. Vous allez préparer sur une petite feuille blanche qui est neuve, hein, que personne n'a touchée. Hein. Donc si vous prenez une enveloppe de facture et puis vous prenez la partie blanche, ça ne marchera pas parce que ça a été touché par le facteur, par l'administration qui vous l'envoie, etc. Vous allez noter au stylo bleu, s'il vous plaît, le nom et le prénom de cette personne. Si vous n'avez pas le nom, ça ne marchera pas. C'est qu'il ne vous connaît pas, le gars, il ne vous fait pas confiance. Ou alors c'est trop nouveau. Hein, si tu n'as pas le nom au bout de 2 ans de relation, de pseudo-relation, il faut t'inquiéter, ma fille. Hein. Donc, on prend les 3 petits papiers, on les met de côté. Donc, j'ai lavé mes mains, gros sel, etc. J'ai allumé ma bougie. Et là, je n'enlève pas l'enveloppe de la banane. Hein, donc, la banane symbolise le... Hein, vous m'avez compris. Et vous dites... J'achète cette banane comme j'achète, et vous nommez la personne. J'achète cette banane. Vous pouvez même dire cette phrase quand vous allez au supermarché.
hein, toute seule dans votre tête ou dans la voiture, quand vous rentrez au supermarché ou quand vous payez symboliquement la personne ou à la machine automatique, là, comme ils font, vous dites je n'achète pas cette banane, j'achète l'amour de nanana. Vous rentrez chez vous, vous vous lavez, on recommence, et vous faites 3 trous avec un couteau. Voyez, 3 trous. Vous réservez bien de côté. Hein, donc là, la peau, vous ne la mangez pas. Enfin, l'intérieur, vous ne mangez pas. Et vous réservez les 3 petits caches là. Vous voyez, les 3 petits caches, vous les réservez de côté. Alors là, moi, il faut que je me concentre, que je ne dise pas de bêtises. Vous allez vous emparer de sucre en poudre. Et vous allez commencer. Vous dites, comme le sucre est doux, je sucre ton cœur, ta tête, pardon. Tête, cœur, sexe. Tête, cœur, sexe. Je recommence. Comme ce sucre est doux, je sucre ta tête. Donc, vous nommez la personne, hein, son prénom, pour qu'elle ne pense qu'à moi, jour et nuit. Vous reprenez votre... Alors, n'en mettez pas beaucoup parce qu'après, ça va déborder. Vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, vous remettez « Je sucre ton cœur ». Ici, donc, le deuxième. « Je sucre ton cœur ». Comme le vous pouvez faire une variante. « Comme le sucre est doux, je sucre ton cœur pour qu'il n'aime que moi jour et nuit. » Troisième fois. « Comme le sucre est doux, je sucre ton sexe pour qu'il... » Donc, vous nommez la personne. Hein, « Je sucre ton sexe, nanana. » Pour qu'il ne jouisse qu'avec moi. Pour qu'il ne se lève qu'avec moi. Pour qu'il ne pénètre que moi. Ça, c'est vous qui faites votre rituel. Juste une phrase simple. D'accord? Ensuite, vous prenez le miel. Miel premier prix. Hein, vous ne cassez pas la tête. Hein. Vous avez déjà à la maison, ce n'est pas la peine de faire des achats. Là, hein. Comme le miel de l'amour est doux, je sucre ta tête pour qu'elle ne pense qu'à moi, jour et nuit. Pareil, comme le miel d'amour est doux, je sucre ton cœur pour qu'il n'aime que moi, jour et nuit. Comme le miel est doux, je sucre ton sexe pour qu'il ne désire que moi, jour et nuit, et qu'il ne puisse pas se lever avec une autre que moi. Maintenant, donc vous mettez ça sur votre petite assiette, sur un sopalin, donc mettez bien droit parce que vous allez voir, il y en a partout. Hein. Donc vous faites comme ça, donc vous prenez les 3, vous êtes très concentré, vous pensez à la personne, pareil, pas de bruit autour de vous, il ne faut pas que l'œil humain vous voit, on ferme la porte à clé, enfin vraiment il ne faut pas de bruit, pas de télé, pas d'onde de téléphone. Écoutez plusieurs fois le rituel parce que ça vaut le coup. Donc là, la 3e étape. Vous enfoncez ça, chaque nom-prénom dans une. Vous nommez cette personne. Tu ne penses qu'à moi à partir d'aujourd'hui. Tu n'aimes que moi, le cœur. Tu n'aimes que moi. Ton cœur ne bat que pour moi à partir d'aujourd'hui. Tu ne désires que moi. On va être cru, hein, tu n'éjacules que pour moi. Tu n'as de force, de vigueur que pour moi. Hein, donc là, vous allez le castrer. Donc toujours, vous vous concentrez sur la banane. Ensuite, on va refermer. Et là, vous allez dire, je ferme ta tête pour qu'elle ne soit qu'à moi. Jour et nuit, tu ne penses qu'à moi. Et tu nommes la personne. Hein. Je ferme, je vais y arriver. Je ferme ton cœur, Patrick. Je ferme ton cœur, Patrick, à partir d'aujourd'hui, pour que tu n'aimes que moi, jour et nuit. Je ferme ton sexe, ton kiki, pour qu'il ne B-A-N-D-E que pour moi et pas pour une autre, à partir d'aujourd'hui. Patrick, Denis, Karim, qui vous voulez. Et là, vous allez choisir une phrase, la phrase la plus importante, ce que vous souhaitez vraiment. Est-ce que vous souhaitez que cette personne... L'urgence, c'est peut-être qu'il revienne. L'urgence, c'est peut-être que vous vous remettez en couple, que vous ne divorciez pas.
L'urgence, c'est peut-être que cette personne, peut-être qu'elle hésite entre vous et une autre personne, qu'elle vous choisisse. Donc, peu importe, ça, c'est votre rituel. Et vous allez répéter la même phrase 7 fois. Il faut y aller vraiment avec conviction, hein. On n'est pas dans un zouk ici. Vous allez vraiment être limite dominante avec cette personne-là. Et vous dites, par exemple, Patrick, à partir d'aujourd'hui, tu es à moi, tu es fidèle. Tu ne regardes plus aucune autre femme. Il n'y a plus que moi qui compte. Tu regardes ma valeur. Tu t'engages avec moi. Point. Et cette phrase-là, vous allez la dire 7 fois. Vous allez reposer, vous allez vous concentrer, vous visualiser la personne revenir, peut-être vous offrir un bouquet de fleurs. Vraiment, c'est Bollywood, hein. On y va à fond, on visualise. On va au-delà de l'imagination. Vous vous emparez soit d'un sachet plastique, mais moi je préférais les sacs de congélation. Et vous allez mettre cette banane dans le sachet de congélation. Ce sachet contenant la banane, vous allez le mettre sous votre lit, à condition que personne d'autre ne dorme avec vous dans ce lit. Si un enfant dort avec vous, par exemple, ou si vous êtes encore en mariage, en couple avec un autre, ne le faites absolument pas. Parce que là, c'est la folie qui va vous prendre. Je vous le dis, c'est des rituels qui sont très puissants. Ça a l'air cucul-praline comme ça, mais c'est plein de symboles. C'est super énergétique. Donc, si vous êtes seul dans votre lit, peu importe où vous vous trouvez, il faut être sûr que vous restez 7 jours à la même place. Donc, pour les gens qui partent dans 2-3 jours en vacances, ne vous trimballez pas avec la banane. Ça ne marchera pas. Vous laissez 7 jours... cette banane dans le sachet de congélation ou le sac plastique bien fermé, même si ça pourrit, on s'en fout. Vous laissez ça du côté de votre tête, en dessous du lit. S'il n'y a pas de place ou vous avez un matelas, vous mettez ça en dessous de l'oreiller. Vous cachez. Si vous avez peur que les enfants chahutent, ils sautent sur le lit, etc. Il ne faut pas que les personnes aient connaissance de ce rituel que vous êtes en train de faire. D'accord ? Et au bout de 7 jours, vous allez l'enterrer dans un lieu que vous connaissez. Mais ce n'est pas votre jardin. Ce n'est pas le jardin de vos parents, par exemple. Hein, un terrain. Voilà. Et si possible, pas un terrain vague ni un cimetière. Ça, c'est banni. Vous allez enterrer, par exemple, dans un endroit où il y a des fleurs ou des beaux arbres en bonne santé à côté. Vous n'allez pas enterrer ça dans un bosquet fait par la mairie avec des géraniums, des machins comme ça, parce que les gars de la mairie, dans 1 mois ou 2, ils vont faire le rempotage, ils vont changer le décor, et ça va partir. Des personnes ont tellement eu peur, tellement c'était fulgurant, elles ont eu peur, elles ont été déterrées. C'est pour ça que je vous dis, regardez bien où est-ce que vous allez enterrer la banane. Vous pouvez l'enterrer comme ça, à la verticale, à l'horizontale. Alors, bien sûr, discrètement. Hein, prenez un seau, une petite pelle, etc. Et vous allez l'enterrer, que ça soit de la main droite ou de la main gauche. Il n'y a pas de souci. Vous allez l'enterrer au bout de 7 jours. Donc, si vous faites aujourd'hui, vendredi 18 août, jour de ma fête, au passage. Merci pour celles et ceux qui ont pensé en commentaire sur les anciennes vidéos. Ça m'a fait très plaisir. Vous allez l'enterrer vendredi prochain. Voilà. Et vous n'y touchez pas. Moi, je vous déconseille de la déterrer. Même si cette personne revient. Parce qu'après, il va falloir refaire. Cette personne, elle peut se rebarrer. Vous allez voir, ça va lui mettre une claque dans la gueule. Hein. Donc, s'il veut toucher une autre nana, il ne pourra pas bander. Il va même avoir du dégoût pour elle. Même si c'est Miss Monde, il va se dire « Ah non, mais là, je suis fatiguée, je suis pas bien, je suis vaseux. Voilà. Donc, il ne va pas arrêter de penser à toi. La tête, le cœur et le sexe ne vont pas arrêter de se tourner vers toi. Et tu vois, il va te recontacter. Et pas pour le sexe, justement. Il va se dire, elle a tout ce qui correspond en fait à mon écosystème, à ma vie. Voilà ce que j'ai à vous dire. Rituel fulgurant. Dimanche, je vous ferai aussi part de 2 rituels. Il faudra être habillé en rouge ou avoir de la lingerie rouge. Donc, j'ai pas voulu vous les mettre aujourd'hui parce que les gens n'ont pas forcément le temps d'acheter ou d'avoir, etc. Il faudra une feuille blanche et un stylo feutre rouge ou un bic rouge uniquement. Et bien sûr, se laver les mains, gros sel, citron, comme d'habitude. Mais il ne vous faudra rien d'autre. Et vous allez voir, ça aussi, ça va le rendre ouf. Vous allez le dominer, mais enfin, je préfère pas dire parce que ça fait celle qui se vante. Alors, je range mon attirail. N'hésitez pas à refaire plusieurs fois le visionnage de la vidéo. Il y a une dame qui m'avait demandé, parce que je lui avais donné le conseil du Camaré, hein, le Gongoli.
Alors, je vous montre encore, hein, donc ça se présente comme ça, vous pouvez les brûler, mais moi je les mets dans de l'eau. Hein, donc c'est très bon pour l'appareil génital féminin, ça aide pour les règles douloureuses, ça aide pour les ovaires polykystiques, pour la fertilité, mais surtout pour la lubrification, hein, qui est très prisée par ces messieurs. Mais une dame m'a dit, oui, tu nous avais parlé de la rose de Jéricho, tu nous as parlé des feuilles de Djeka, je vous ai pas parlé aussi d'une astuce. Alors, il y a deux astuces. Il y a la bétadine jaune, pas la bétadine rouge qui est moussante. Je vous parle de la bétadine jaune. La bétadine jaune, vous n'avez pas besoin d'ordonnance. Vous pouvez aller l'acheter en pharmacie. Ça coûte dans les 2,50 €, 2,90 €, allez, maximum 3 €. Quand vous vous épilez, hein, vous n'êtes pas obligé de vous épiler intégralement. Il y a des hommes qui aiment les poils, il y a des hommes qui aiment les teintures de, de poils pubiens. Ben oui, vous pouvez faire la lettre de la personne. C'est joli, ça change, ça marque le coup. Bref, pour les personnes qui ont des odeurs en bas, hein, à la cave, vous pouvez prendre une gousse d'ail. Oui, je sais, c'est choquant, une gousse d'ail. Hein, donc c'est antifongique et c'est comme de l'antibio naturel. Et vous mettez un clou de girofle à l'intérieur, voyez-vous? Un petit clou de girofle. Alors, on fait ça avec les mains propres. Et avant de dormir, vous vous insérez ça dans l'entrée, hein, de la cave, pas tout au fond, hein, parce qu'après pour aller le chercher, bonjour, surtout si vous avez des ongles. Donc vous mettez ça, ça va picoter un tout petit peu. Vous faites ça plusieurs jours en dehors de vos règles, hein, mesdames. Ça va donner, le premier jour, ça va sentir un petit peu là, il y aura un petit goût comme si vous aviez cuisiné en bas, quoi, hein, clairement. Mais vous allez voir qu'au bout de 2-3 jours, ça va resserrer. Et les odeurs vont disparaître, hein, les odeurs de poisson pourri, là, de marée, marée haute, marée basse, ça va partir complètement et votre hôte va être complètement cinglé de votre goût. Alors pourquoi je vous parlais de la bétadine? Donc après l'épilation, si vous voulez avoir un minou bien serré, bien chaud, vous nettoyez après l'épilation avec la bétadine jaune, pas la bétadine verte qui est pour les problèmes gynécologiques. D'accord? Ni la rouge qui est pour les plaies qui moussent. La bétadine jaune. Vous n'insérez pas à l'intérieur. Hein? Pas de lavage là-bas. Non, 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 non. Vous mettez, hein, vous frottez là sur les petites lèvres, vous m'avez compris. Et vous allez voir que votre abricot, il va être tout comme ça, tout resserré, tout jeune, quoi, j'ai envie de dire. Il ne ressemblera pas à une figue fripée. Et vous allez voir le résultat sur votre autre. Il va se demander ce que vous avez fait. Comment se fait-il que vous êtes aussi serré? Petite aussi astuce que je vous avais déjà donnée, l'aloe vera. Pas l'aloe vera que vous achetez en supermarché, vous savez, le gel, là, cosmétique, pas du tout. Vous allez acheter la vraie aloe vera que vous pouvez trouver en magasin bio ou en boutique, en épicerie exotique. Et là, vous coupez, hein, l'aloe vera et vous récoltez bien sûr la sève. Hein, vous enlevez la partie un peu noire, un peu bizarre. Et vous massez cette partie-là et vous laissez sécher. Et vous allez voir, vous allez briller là-bas comme une jeune fille. Et monsieur, il ne va pas en revenir. Allez, on reste sage, on reste sur les tirages. Parce qu'à la base, moi, je suis cartomancienne, je ne suis pas conseillère conjugale. On va passer au tirage d'oracle. Alors, on va quand même regarder l'état d'esprit de votre hôte par rapport à vous. Allez, j'ai pas de titre, je sais pas. Quel est l'état d'esprit de votre hôte actuellement? Allez, il y en a. Bon, bah, il est dans ses rêves, le gars. Hein. Ouais, il agit pas beaucoup. Il fantasme beaucoup. C'est peut-être une personne qui n'est pas satisfaite de son quotidien, de sa vie actuelle. C'est une personne qui a besoin de s'échapper dans les rêves, dans les fantasmes. Et c'est une personne qui actuellement ne se laisse pas approcher. C'est une personne même qui vous a repoussé, qui est sur la défensive actuellement. Hein. Parce que peut-être que il vous avait tellement mis sur un piédestal que maintenant, si vous lui désobéissez, si vous êtes plus sa soumise, il vous attaque, il vous fait pareil, il vous fait du silence radio. Hein. Donc ça, on est déjà sur un premier point. On va regarder maintenant ce que nous disent les oracles. Hein. J'ai pris les oracles américains, je vais me mettre debout. Je suis en nage. Vous savez que cette vidéo n'a failli jamais voir le jour. J'ai eu que des empêchements aujourd'hui. Ah, on a une carte, on nous dit « running into ». C'est tombé par hasard sur quelqu'un. Donc peut-être que vous allez faire des courses. Hein. Tiens, vous partez à l'épicerie chercher la banane. Et puis, vous tombez sur lui.
Hein. On nous dit que quelqu'un va tomber par hasard sur son autre. Mais bon, il n'y a pas de hasard dans la vie. Hein. Ah, il y a des cartes qui sont tombées. On nous parle d'une relation pansement. On nous parle de jours bien meilleurs qui arrivent. Peut-être que vous avez pris un casse-croûte dernièrement. Il n'y a pas de honte. Écoutez, je serais mal placée pour dire quelque chose. Alors, bah oui, on n'est pas sur une chaîne bisounours. Alors, je vais prendre, hop, le petit support. J'aime bien ce petit décor bleu-gris, là. Je trouve que ça change, ça fait un peu frais. Alors, Chosen, cette personne t'a choisi depuis longtemps, mais elle jongle avec toi quand tu as un engagement. D'accord. Actuellement, il essaye de repousser l'échéance, ton gaillard. Il sait peut-être que toi, t'attends le mariage. On voit ici une femme qui regarde son passé. Est-ce que tu n'as pas déjà été marié avec quelqu'un ou c'était un projet que tu avais avant et qui a peut-être été annulé? C'est une personne qui joue le fanfaron, là. Il fait celui qui n'est pas triste, qui n'est pas préoccupé. Alors, il va recourir vers toi. Parce qu'on voit que toi, tu lui tournes le dos, tu calcules plus. Alors, il va faire un élan vers toi, puis après, il va se cacher. Genre, il t'envoie un message, lui, il te fait un appel manqué. Ah, ben, genre, j'ai pas fait exprès, j'ai appuyé sur le bouton, c'était dans ma poche, tu vois. On voit qu'il a peur de toi, il a peur de ne pas être à ta hauteur. Pardon, il ferme pas cette porte, mais en même temps, il l'ouvre pas en grand. C'est une personne qui est addicte à votre histoire, à ce que tu as pu lui procurer. Ah, vous voyez pas mes cartes. Il est addict à quelque chose, mais ça a été amplifié par ta connaissance, par le fait de développer cette relation d'intimité. Ah, c'est une personne il est addict au fait que tu cours vers lui, que tu es toujours là, tu réponds toujours présente, dès qu'il te siffle. Pour moi, c'est une personne qui se cache derrière son... Oh, j'arrive plus à parler, excusez-moi. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est une personne qui se cache derrière son écran pour que tu cours après lui. Il est addict à ça, c'est l'encens, excusez-moi. On te dit qu'il est confus actuellement. Il y a beaucoup de choses dans sa tête par rapport à toi, par rapport au fait que est-ce qu'elle va revenir? Est-ce que c'est elle qui va craquer? Est-ce que c'est elle qui va refaire le premier pas? On te dit que cette personne, elle aime bien tout ce qui est érotisme, ou alors tu lui as déjà envoyé des photos à moitié à poil ou à poil, ou des messages vocaux, tu es en train de gémir avec des accessoires, c'est la grande mode, ça. Cette personne, elle aime bien rester dans un flou. Elle aime bien se faire un cinéma, elle aime bien fantasmer, elle veut pas que ce jeu-là avec les photos sexuelles s'arrête. Elle aimerait bien que tu lui en envoies. Elle aimerait bien te dire, vas-y, rentre chez toi tout de suite, déshabille-toi, tu m'envoies tout de suite des photos et que ça saute. Cette personne, elle a l'impression d'être en surpuissance avec toi. Et ça lui plaît énormément. Cette personne, elle veut se marier avec toi depuis longtemps. Elle aimerait bien pouvoir avoir une épouse qui est très orientée là-dessus, qui fait plaisir à son homme dès le matin au réveil, la petite gâterie, qui le surprend, qui tend ses fesses quand il est en télétravail, à côté de lui. Enfin, je suis un peu crue, mais c'est ça, avec les photos sexuelles, le cinéma. Excusez-moi. Excusez-moi, c'est pas agréable pour vous. Cette personne-là, elle a besoin de vous fantasmer. Elle a besoin que... Elle n'aime pas la routine. Elle n'aime pas les factures à payer. D'ailleurs, qui c'est qui les aime? Elle n'aime pas les courses. Elle a besoin d'être dans son cocon, de fermer les volets. Et vous êtes l'actrice. Vous êtes oscarisée. Vous êtes sa muse. Alors peut-être qu'il vous rêve en soumise. Peut-être qu'il vous rêve en dominatrice. Mais alors là, lui, c'est vraiment la bague au doigt, quoi. C'est je t'épouse, t'es la bonne, quoi. Alors, je ne sais pas si tu l'as habitué à ça, mais tu as gagné des points. De ce côté-là, tu l'as tamponné, le gars. Ah, tu l'as tamponné. Je ne sais pas si tu as déjà mis de la bétadine ou de l'aloe vera, ou tu as fait le camaré, le gongoli, les feuilles de djeka. Je vous invite à regarder aussi sur Amazon. C'est vendu sur Amazon ou même dans les grandes villes, vous les avez dans les épiceries africaines, arabes. C'est très connu. Donc, je vous recommande, vous allez voir, on donne ça aux jeunes mariés. Je peux vous garantir que vous allez être chaude. Ça va être du miel pour lui. C'est une personne qui take off. Il y a cette idée de
Il y a quelque chose qui va se passer là, c'est électrique en ce moment. C'est très très électrique entre vous. Il est obligé finalement de te répondre. Pardon, décidément. Excusez-moi. Rien de grave, mais c'est pas facile. Allez, on y va. On prend le deuxième oracle, toujours américain, que vous connaissez. Il se ressemble un petit peu. Hein. Allez. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On te dit réconciliation. Donc, cette personne, elle a vraiment envie d'aller vers toi. Elle a envie de te donner des explications et de ne pas te laisser dans un flou artistique. C'est déjà bien. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, c'est une personne qui, tu vois, faute extérieure, c'est une personne qui, devant les gens, présente bien, rigole ou pas. Hein, cette personne, elle est difficilement sondable. Mais intérieurement, elle pleure. Hein, regarde, cette personne-là, elle pleure. Elle peut porter le meilleur costume, avoir la plus belle voiture, la plus belle maison, des enfants fantastiques. Quand toi, tu n'es pas là, quand toi, tu boudes. Hein, je vous ai rappelé, le boudeur boudé. Donc, on voit que toi, tu ne veux plus vraiment revenir. Tu pensais être la femme choisie, mais au final, tu te rends compte que peut-être tu es une option. C'est pas ce que veut dire le tirage. La personne t'estime. Là, j'ai quand même pas mal de très bonnes cartes. Hein. Faudra que je fasse une croix dans le calendrier, d'ailleurs. Ouais, ben voilà. Il se retrouve comme un con, ses plans tombent à l'eau. C'est une personne qui t'a testé. Hein. C'est une personne qui a fait une stratégie pour t'avoir. Qui a peut-être sorti les grands moyens. Hein. Les belles paroles. Cette personne-là, elle voulait t'utiliser dans un premier temps. Mais tout est tombé à l'eau, il s'est attaché. T'étais son plan cul, il est tombé amoureux. Parce qu'avec les photos sexuelles, il y a quelque chose qui l'excite en toi. Ça peut être ta bouche, ça peut être tes seins, tes fesses... ça peut être ta nuque, enfin voilà quoi. Des fois, il faut pas grand-chose, hein, les pieds, ta façon de gémir, même si vous avez rien fait. C'est même pire, hein, je trouve que le plus bel amour, c'est celui qu'on fait pas. Parce que justement, l'usine à fantasmes, elle tourne à plein régime, quoi, pour les gars. À plein régime. C'est pour ça, quand je vous dis de pas trop vous décolleter, pas trop vous mettre en mini-jupe, des trucs, suggérez. Ne donnez pas tout sur un plateau. Laissez que cette personne-là vous conquiert. Elle doit vous mériter. Elle doit galérer, cette personne-là, pour pouvoir descendre votre culotte. Même si après, voilà, ça se passe mal ou pas, au moins tu gardes ta dignité. Cette personne, elle va toujours te respecter. Bon, cette personne, elle se dit qu'en ce moment, ça n'ira nulle part, que ça sert à rien de faire des plans, des stratégies. Ouais, bah de toute façon, je vais pas craquer. Je vais pas lui répondre tout de suite, comme ça, elle aura bien mal. Yes! J'avais dit. Eh ben, ça y est. Hein, elle va me supplier, comme d'habitude. Elle va râler. Elle va ameuter les gens. Elle va parler de moi. On te dit que tout ça, c'est de la manipulation. Il le sait, hein. Il sait qu'au fond, tu as raison. Hein. Il sait que c'est un manipulateur, c'est un séducteur. Narcissiquement parlant, il a fait des plans pour t'avoir. Et maintenant qu'il t'a, bah, il se rend compte que le poisson, il est trop gros. Hein, je vous ai dit, quelqu'un qui a l'habitude de conduire des Twingo, le jour où il y a une Ferrari qui rentre dans sa vie, il ne sait pas comment l'entretenir. Il ne peut pas. Il n'a pas les moyens. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Donc, il se comporte mal. Il est goujat, il est gauche, il annule au dernier moment. Donc, tout ça, c'est dans sa stratégie, mais ça se retourne contre lui. Tout se sait, de toute façon. Hein, tout se paye. Bon, on voit qu'il en a marre. Il en a marre, ça ne lui plaît pas, le ping-pong là que vous avez. Les messages ne sont pas fluides. En même temps, il se calque sur toi. Il voit bien que toi, tu es un peu sur la retenue. En femme fatale, que tu demandes plus trop après lui, ça reste, c'est pas qu'il veut, alors je sais pas comment expliquer, c'est pas qu'il aime pas la communication, mais il se dit que c'est pas constructif en ce moment. Chacun joue un rôle quoi derrière son écran et cette personne-là, elle se dit mais à quoi bon que je la manipule? Elle a un mental d'acier. Elle a fait la guerre du Vietnam, la nana, donc au final, ça marche pas. Hein, c'est le boudeur qui est boudé. Hein, je vous l'ai toujours dit. Hein, le mec qui fait un caprice, qui disparaît, tu cours pas après. Hein. À la limite, tu lui envoies un texto. Est-ce que tout va bien? S'il ne te répond pas, tu relances pas. Hein, t'es pas une chienne, je l'ai déjà dit. Faites-vous respecter. Et ben voilà, il s'est fait attraper à son propre piège. Hein. Il se rend compte, là, actuellement, à l'heure où vous regardez ma vidéo, cette personne-là, elle est piquée de vous. Si elle vous a bloqué, c'est parce qu'elle est piquée. Si elle vous a ghosté, c'est parce qu'il se rend compte que, ben... l'attachement est là, mais qu'est-ce qu'il va faire avec toi? Qu'est-ce qu'il peut te donner? Qu'est-ce qu'il peut t'offrir? À la limite, il est réaliste. Il voit que la manipulation, la stratégie du vu et ignoré, ça marche pas.
Le silence radio, ça te fait pas mal. Te rendre jalouse, ça glisse sur toi. Tu es en compétition avec personne. Donc, qu'est-ce qu'il va inventer encore comme stratégie pour que ça soit toi qui sois en dessous de lui? Moi, je pense que cette personne a un complexe d'infériorité par rapport à toi. Peut-être que socialement, tu t'en sors mieux que lui, financièrement aussi. Peut-être que tu as eu récemment un héritage où tes enfants font de brillantes études, ils sont casés, ils ont une bonne situation et que lui, ben voilà quoi. Hein. Lui, il est en savate chez lui dans son HLM, toi, tu es déjà propriétaire à 25-30 ans. Bah oui, mais il faut avoir le sens des réalités aussi. Hein. Donc cette personne, elle a le sens des réalités. Elle se rend compte qu'avec une nana comme toi, il est obligé de faire des stratégies. Il est obligé de jouer le mâle alpha. Il est obligé de jouer le costaud. Sauf que le costaud, ça va 5 minutes. Il peut mentir à beaucoup de gens, mais pas à lui-même. Il s'est fait attraper à son propre piège. On te dit ici qu'il n'y en a qu'une dans sa tête, dans son cœur, dans son sexe, c'est toi. Bon, alors on voit quand même le cadenas, donc c'est quand même quelqu'un qui a du mal. Hein. Il a du mal, faut lui tirer les verres du nez, limite le piéger, quoi, le confondre. Hein. Oui, mais tu m'avais dit ça, etc. Hein. Ça, c'est à double tranchant, parce que ça montre à la personne que vous êtes dans une forme de dépendance et que vous attendez une validation d'autrui. Chose qu'il ne faut pas faire. Il faut vivre d'abord pour soi. Hein. Il veut de toi, c'est bien, on chemine ensemble. Il veut pas de toi, ça sera un autre. Ça, cette personne-là doit l'intégrer dans sa tête, que tu n'es pas en demande, tu n'es pas une assoiffée de l'engagement, du mariage, d'accord? Oui, il faut montrer qu'on est sérieux, si on veut du sérieux. Si tu veux un plan cul, tu lui dis aussi, hein? Il n'y a pas de mal à se faire du bien quand on est consentant, hein? Voilà. Bon, tu es irremplaçable pour cette personne. Donc, si cette personne, tu crois qu'elle parle, elle séduit à droite, à gauche, tout ça, c'est de la parlotte. Moi qui suis une ancienne grande séductrice, c'est pas pour me la péter, etc. J'ai ça en moi, c'est une nature. Je suis balance, ascendant scorpion. Et c'est plus fort que moi. Hein. Je ne suis pas narcissique, mais j'aime plaire. Homme-femme, pas pour coucher, hein, mais parce que j'aime l'ambiance, j'aime sourire, j'aime être très apprêtée, j'aime qu'on vienne à moi, qu'on me court dans la rue comme dernièrement, pour avoir mon numéro, des trucs comme ça, j'aime ça. Mais après, je rentre pas maintenant, je rentre plus dans les jeux que je faisais avant. Hein. Et encore, je sélectionne, je vais pas dans n'importe quelle gamme, je prends du haut de gamme, voilà, parce que j'estime que moi, je me suis tapé des études, j'ai un boulot qui fait que, j'ai ça, je suis désolée de le dire, hein, donc je peux pas être avec quelqu'un qui est moins que moi, ou qui n'a pas d'ambition, ça c'est encore pire. Hein. Je préfère un gars infidèle qu'un gars qui travaille pas, qui fout rien. Hein. Voilà. On a ici begging, pardon, to beg, hein, je te demande pardon, on voit quelqu'un qui veut te supplier, de lui accorder ton attention, on dirait que tu le calcules plus. Tu l'as zappé de ta tête, même si tu regardes la vidéo, c'est plus comme avant, j'ai l'impression, en termes énergétiques, c'est une personne qui a le cœur brisé. Mais c'est lui qui a commencé, hein. Hey, c'est lui, mon gars, c'est toi, mon gaillard, qui a fait du mal en premier. C'est lui qui t'avait nexté. Il croyait qu'il t'avait comme ça. Non, 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 pas sur cette chaîne, ça se passe pas comme ça. Tu veux bouder? Nous aussi, on va bouder, mon gars. Eh ben oui. Eh bien oui, personne n'est irremplaçable. Ouais, on voit quand même qu'il y avait un jeu malsain hein, par rapport à des choses qui n'étaient pas respectées, des promesses non tenues. Hein, c'est quand même quelqu'un qui a une haute opinion de lui-même, quoi. Il ne se prend pas pour de la merde. Hein. Alors oui, c'est bien d'être fier de ses réussites, etc. De dire je comprends. Mais avec toi, c'était toujours... oui, moi aussi, je sais faire ça. Moi aussi, j'ai connu ça. Oui, non, moi, l'engagement, ça sera que dans quelques années. Ça sera une autre, peut-être, qui aura ce privilège. C'était beaucoup de mais, de si, de peut-être. On te dit que cette personne est en train de faire ses bagages ou peut-être qu'elle rentre de vacances à l'heure où je te parle. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il va te demander une deuxième chance ou une énième chance. On nous parle de quelqu'un qui est addict à toi. C'est une personne qui a l'habitude de jouer avec tes émotions. Hein. Donc, attention, quand elle va revenir, il va jouer... Je vais quand même tirer des cartes sur le joueur parce que ça, c'est une carte qui ne me plaît pas. Ah, j'aime bien ce petit décor. Là, je le vois comme ça à la caméra. C'est joli, hein? Ah, c'est joli. Je suis contente de ça. Avec le petit tapis un peu gris, là. Gris-bleu. C'est joli, joli, joli. Dommage, j'ai pas un éclairage suffisant dans cette pièce... pour faire ressortir la beauté
des couleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On te dit ici que cette personne va te dire, oh, bah oui, il y avait un tel magnétisme entre nous, une telle connexion. Moi, j'arrive pas à passer à autre chose. Hein. Ah non, 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 j'arrive pas. Hein. Est-ce que tu ressens cette télépathie entre nous? Enfin, il va broder comme ça en disant que avec toi, c'était comme si, c'était vraiment fluide, quoi. On te dit ici que cette personne n'arrête pas de penser à toi. Elle va te le dire. Hein. Oh, j'ai pas arrêté de penser à toi. Alors, cette personne, soit elle t'a rejeté, soit tu l'as rejeté. Donc, maintenant, elle t'a fait pareil. Hein, tu ne me calculais pas à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que moi non plus, je ne te calculais pas. Et de jour en jour, de semaine, c'est pour ça qu'on était chacun vexé l'un de... Ouais, ben voilà. C'est une personne qui a toujours voulu revenir vers toi. Ou qui a pensé que tu allais revenir en premier. Allez, je vais prendre encore une carte. Bon, on te dit qu'il est en manque de toi. C'est clair, regarde, regarde, regarde. C'est Rémi sans famille, là, carrément. Hein, il est sur ses escaliers, là, ou sur les chiottes, je ne sais pas. Et il pense à toi. Il pense à toi. Pourquoi il pense à toi? Qu'est-ce qui lui vient quand il... Je vais faire comme ça, parce que je voudrais quand même que vous voyez les cartes. Ah, pourquoi elle s'est retournée? Bah, parce qu'il est amoureux. Bah, il est amoureux. Dos de deck. Il est amoureux, mais il joue toujours le con, là. Hein. Il joue toujours comme quoi il est froid, comme quoi faut pas trop lui demander de bisous, faut pas trop lui demander de validation, mais il t'aime. Je vous ai dit, il y a différentes formes d'amour. Hein. Il y a des personnes qui sont démonstratives, il y a des personnes qui sont dans les actes, il y en a qui sont plus lentes que d'autres. Hein. C'est pas pour autant que je vous encourage à attendre les changements d'une personne pendant 2-3 ans. Hein. Attention, vous le sentez quand une personne vous aime. Vous le sentez tout de suite. Hein. Je pense que vous avez, en regardant cette chaîne, en vous abonnant, vous avez assez de maturité pour comprendre si une personne vous prend pour une conne ou pas. Cette personne, elle ne vous prend pas pour une conne. Au début, cette personne est venue pour votre apparence et pour le sexe. Elle s'est dit, bon, je vais lui baragouiner quelques trucs, m'intéresser un petit peu à sa vie pour lui donner un peu d'importance parce qu'elle manque de confiance en elle, elle a toujours besoin de la validation d'autrui. Mais au final, il s'est fait attraper à son propre jeu. Parce que finalement, tu coches toutes les cases. Il est complètement in love. Je peux pas le dire autrement. Je vais peut-être prendre une autre carte pour finir. Attendez, je vais mettre juste... J'espère que ça ne va pas bouger. Allez. Cette personne, elle a des difficultés pour te le dire. Elle ne sait pas si toi, tu l'aimes autant. Parce que tu parles, t'écris des petits messages, tu glisses des perches, mais est-ce que c'est vrai tout ça? Est-ce que tu es prête à t'investir? Est-ce que tu es prête à l'accepter dans les bons moments et dans les mauvais moments? Parce qu'aujourd'hui, vu que tout part à velo, tout se casse la gueule, cette personne se dit, ouh là là, va falloir que je déménage, va falloir que je fasse des frais. Ouais, parce qu'il y a eu des mensonges. Dès le départ, il ne s'est pas montré sur son vrai jour. Il ne s'est pas montré sur son vrai jour. On nous parle de l'automne, hein, l'automne qui arrive. Qu'est-ce qui se passe en automne? On va parler de l'été, de ce qui s'est passé en été et qui va avoir un renouveau. On nous parle d'une maison, une maisonnée, une maison. Peut-être que vous allez aller chez lui, où il va vous présenter, vous allez partir chez la maman, la grand-mère, la tata. Ça y est, c'est officiel, quoi. Hein. On a semé une graine, là, hein, sur l'été, et la récolte est en automne, c'est pas maintenant. Et il faudra y aller doucement. Hein. Cette personne-là, elle aime bien se donner un genre. Donc vous aussi, donnez-vous un genre. Hein. Il vous écrit, vous lui écrivez, pas un roman. Il vous contacte. Hein, donc vous le contactez discrètement, vous proposez, mais vous n'insistez pas. Et vous laissez venir cette personne. Laissez à la personne le temps que vous lui manquiez. Hein. Si vous êtes tout le temps là, comme ça, en sangsue, comme un pou là sur sa tête, ça ne va pas marcher. Les hommes, ils aiment ce qu'ils ne peuvent pas avoir. À partir du moment où vous êtes acquis, c'est bon. Vous n'êtes plus un défi. Vous n'êtes plus une priorité. Vos petits soucis du quotidien, ils s'en tamponnent. Donc, ne soyez pas ces personnes acquises. Je reviens au rituel. Dimanche, il y aura une vidéo avec 2 autres rituels. Il faudra une feuille blanche, un stylo rouge et une nuisette rouge ou un soutien-gorge, une culotte rouge ou une tenue complète rouge. Voilà, si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, pareil, tenue rouge. Voilà, intégralement rouge, hein, pas de soutien-gorge, rouge et noir, blanc et rouge, des trucs comme ça ne marche pas. Je vous expliquerai en détail pourquoi. Je vous salue, merci de votre fidélité, merci de votre écoute, je suis en nage, je file faire une bonne douche, et encore merci pour vos encouragements, vos mails. J'essaye d'y répondre, je suis pas la reine de la gestion en termes de voyance, parce que j'ai une première profession.
J'ai aussi une famille, je m'en excuse et je voudrais pas vous rendre des vidéos privées qui soient à moitié ou pas assez. Hein. C'est des vidéos qui sont longues de plus de 45 minutes, 1 heure et demie, parfois 2 heures. C'est ultra détaillé, donc je pensais bien qu'en termes d'énergie, sans compter les problèmes de YouTube, c'est pas évident pour moi. Hein. Mais j'oublie personne, je vous le garantis. À très bientôt. Au revoir.